Hello ma mom team, j'espère que tu te portes bien parce que moi c'est le cas. Je suis toujours très heureuse de te retrouver et j'espère que c'est le cas également pour toi. Avant de commencer toute chose, j'aimerais remercier ici deux grands pays. Il s'agit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire quand selon nos statistiques, ce sont les pays qui regardent le plus nos vidéos. Voilà. Donc si vous voulez être en tête de liste comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Aimez la vidéo, partagez et voilà, vous serez en tête de liste. Si tu ne me connais pas et tu me découvres seulement sur cette vidéo, je me présente très rapidement. Je suis Larissa Mati, entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire que nous offrons des produits et des services en ligne et sur des marketplaces notamment ces magnifiques vêtements que vous voyez en arrière-plan. Je profite déjà justement de l'occasion pour vous les présenter parce que dans certaines vidéos business, vous allez les rencontrer. Et oui, il s'agit de Ashley avec la robe jaune et il s'agit de Bradley avec la chemise. Nous faisons des vêtements femmes et hommes en tissu pagne. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le lien en barre de description pour pouvoir entrer dans la grande liste de notre catalogue et de faire votre choix, pourquoi pas, entrer en contact avec nous et nous allons tout gérer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très important. Il s'agit du top 5 des entrepreneurs business qui ont boosté et continuent de booster mon mindset. Ne dit-on pas qu'on est le résultat ou la somme des 5 personnes qu'on écoute ou regarde au quotidien? Reste jusqu'à la fin parce que le top 1 va changer le cours de ta vie. Générique. Je ne veux pas te faire attendre plus longtemps. Nous allons démarrer très rapidement parce que ça va être chaud. En top 5, vous avez Philippe Simon. Qui ne connaît pas Philippe Simon? D'investir au pays. Si tu ne connais pas, il faut taper. Tape sur la barre de recherche, tu vas voir Philippe Simon. Et oui. En fait, c'est un jeune entrepreneur camerounais. Pour moi, c'est une référence en ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'investissement dans son pays d'origine. Et pas que, parce qu'il a des succursales notamment dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Pour sa petite histoire, son petit storytelling, c'est quelqu'un qui a, durant son parcours étudiant, fait beaucoup de jobs. Il a fait beaucoup de jobs et dans l'une de ses vidéos, il raconte qu'il a fait la planche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la planche, restez tranquille, asseyez-vous confortablement, c'est laver les plats. C'est-à-dire que parfois, les restaurants, quand il y a beaucoup d'affluence dans les restaurants, ils sont en manque de main-d'œuvre. Et parfois même dans les restos, je pense que dans son cas, c'était plus dans le restaurant universitaire où après les repas, ils avaient besoin de quelqu'un pour pouvoir nettoyer les assiettes, pour pouvoir laver les assiettes. Donc la planche, en quelque sorte, c'est ce qu'il faisait et ça ramenait beaucoup d'argent. Il a eu à épargner et après avoir obtenu son diplôme, il s'est rendu compte que, en fait, travailler pour des gens, ça ne l'intéressait pas trop. Il fallait qu'il soit son propre patron. Il a commencé d'ailleurs à créer sa chaîne YouTube Investi au pays où il publiait des vidéos régulièrement. Ce qui a fait en sorte qu'il a pu forger une communauté solide qui est d'ailleurs le pilier même fondamental de sa réussite aujourd'hui. Philippe Simon, une figure montante de l'entrepreneuriat en Afrique, déjà même mondiale parce qu'il est reconnu à l'échelle internationale. Il a également des formations qu'il met à disposition de la population et notamment des personnes qui l'écoutent régulièrement sur cette plateforme. Des formations en e-commerce, à vente en ligne, des formations Amazon, des formations business et des formations également sur l'agriculture parce que si tu ne sais pas, il a de grands terrains, il a investi dans des terrains au Cameroun précisément et il a également investi dans la restauration et il a également investi dans l'élevage notamment des poules. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, il ne parle plus trop de son élevage. Je ne sais pas à quel niveau cet investissement est actuellement, mais ce que je sais, c'est que il ne continue de progresser. N'hésite pas à aller checker un peu dans ses différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou alors YouTube pour avoir
de plus amples informations sur ce qu'il fait. Pour sa vie privée, c'est quelqu'un qui est très discret sur sa vie privée. Et l'élément que je peux vous donner, mes chères dames, je suis désolée de vous dire que Monsieur Philippe Simon est marié. Il est marié, je crois, à une Congolaise. Mais en ce qui concerne ses enfants, parce qu'il en a, il est très discret. Vous n'allez pas voir la tête de son fils se balader sur Google comme c'est la mode aujourd'hui avec toutes les célébrités qui ont en quelque sorte sorti la tête de l'eau. Top 4 des investisseurs et des entrepreneurs qui ont boosté mon mindset. Il s'agit de Denzel, plus connu sous le nom de Yumi. En fait, chaque fois que je vois sa tête sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un robot. Parce qu'il présente les trucs comme ça. Bonjour, je suis Yumi. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler de e-commerce. Comment l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un point fondamental dans le développement et le business. Dans cette vidéo, je vais partager le guide ultime pour passer de 0 à 1 million d'euros avec son business quand on est débutant. On pose souvent la question, Yumi, comment est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu devais repartir de 0 et lancer un business à succès? J'ai donc décidé de me poser plusieurs heures et de définir en détail quelles étapes vous devez suivre pour réussir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Mon Dieu. Et il parle, il te regarde comme ça. Désolée, En fait, c'est un entrepreneur un peu comique pour moi. J'aime bien le regarder parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup bataillé dans sa vie. Et c'est une référence également. C'est pour ça que je l'ai intégré dans cette vidéo. Yumi Denzel, c'est un entrepreneur suisse. Son père est nigérian et sa mère, je crois, est française. Je l'ai découvert au travers de l'une de ses vidéos. Il disait d'étudiant fauché à millionnaire. C'est quelqu'un qui a été catapulté par le dropshipping. Le dropshipping, si tu ne connais pas, c'est une méthode de business qui consiste à vendre un produit virtuel. Qu'est-ce que j'entends par produit virtuel? Je te prends un exemple. J'ai peut-être un fournisseur en Chine. J'ai ma boutique e-commerce que j'ai mis sur pied. Je prends les produits, du moins les images des produits de mon fournisseur qui est en Chine, que je mets sur mon site que j'ai actuellement à travers des mécanismes, des liens que si tu as besoin de savoir un peu plus sur comment ça se passe, clique sur le lien en commentaire, tu entres en contact avec nous et nous essaierons de débattre sur ce sujet pour que tu puisses en savoir un peu plus sur ce que c'est le dropshipping. En fait, au travers de ces mécanismes, dans son cas, c'est Minea parce qu'il a créé justement ce logiciel dans le sens du dropshipping pour permettre de déplacer des images des producteurs et des fournisseurs peut-être sur AliExpress pour pouvoir mettre sur son propre site internet. Et lorsqu'un client justement passe la commande, et ce n'est qu'à ce moment que la commande et la notification te parvient et que à travers les différentes connexions que tu as essayé d'établir entre le fournisseur qui est sur AliExpress et ta boutique, que le fournisseur AliExpress, que tu ne connais parfois ni d'Adam ni Ève, expédie justement la marchandise chez ton client et que le client reçoit et que tu reçois ton pourcentage. C'est justement comme ça qu'il a réussi à sortir sa tête de l'eau, à impacter, à bâtir son empire et à se faire des millions, à se faire de l'argent. L'argent. Aujourd'hui, on n'est plus allergique à l'argent parce qu'en Afrique, j'ai comme l'impression que quand on parle d'argent, quand on parle de millions, les gens n'aiment pas. La communauté française est encore très en arrière en ce qui concerne l'argent. L'argent fait peur. L'argent fait peur. Pourtant, dans les communautés anglophones aux États-Unis, on parle de millions, de milliards, comme si c'était les arachides du village. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc, en quelque sorte, c'est ça. Chemin faisant, il a, au travers de ses économies et les différentes collections qu'il se faisait, il a intégré la grande et prestigieuse école Harvard. Oui, Monsieur Yumi Denzel a fait l'école Harvard. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école Harvard, tapez sur Google, vous allez voir. Parce que c'est une école qui, moi personnellement, me fascinait que quand je créais mon compte Facebook, il y a une partie où on met à étudier à. Figurez-vous que j'ai mis à étudier à Harvard. Donc,
Donc, la go qui vous parle actuellement dans sa tête a étudié à Harvard et je me rends compte que jusqu'ici, c'est toujours présent sur mon compte Facebook. Si vous partez sur mon compte Facebook Larissa Mati, vous allez voir étudier à Harvard. C'est vraiment quelque chose de malade. À côté de ceci, Yumi Denzel offre également plusieurs formations en ce qui concerne l'e-commerce, la vente en ligne. Et d'ailleurs, même si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai déjà eu à assister à la récente formation qu'il a mis sur pied en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le business en ligne. J'étais en train de parcourir mes réseaux sociaux et juste tombé justement sur une de ces vidéos sponsorisées où je vois Monsieur Yumi Denzel comme ça. Bonjour, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je voudrais te présenter cette formation qui va changer ton mindset. Cette formation, en fait, ils sont tous comme ça. Hein? Les entrepreneurs qui veulent présenter, que ce soit Philippe Simo, que ce soit Yumi Denzel, que ce soit... Ils sont toujours comme ça. Leurs vidéos sont tout le temps sponsorisées sur Facebook, Instagram, YouTube. Tu ne peux pas scroller une vidéo YouTube que tu es en train de regarder tranquillement sans qu'une publicité ne tombe sur Yumi Denzel qui te bombarde des formations Vraiment, il a raison de se faire des millions parce qu'il est partout. Que tu le veuilles ou pas, tu vas voir sa tête sur les réseaux sociaux. Et à part ceci, il met également en lumière la gestion et l'organisation de son quotidien. Il n'hésite pas à se filmer, à faire peut-être des vidéos de son organisation journalière, c'est-à-dire il se relève le matin, qu'est-ce qu'il fait, s'il va courir. Et d'ailleurs même il dit que quand il se lève le matin, il évite de regarder son téléphone. Il privilégie la lumière du jour. Nous, quand on se lève le matin, on veut regarder le téléphone, c'est la notification qui nous a envoyé un SMS. Vraiment, on était en conversation avec qui hier avant de dormir sur le téléphone. Et c'est cette astuce que moi, j'essaye d'appliquer aussi au quotidien. Hein. Éviter au maximum de privilégier les écrans artificiels au réveil. Privilégier la lumière du jour, c'est-à-dire que quand tu te lèves, au lieu de prendre ton téléphone pour regarder les messages, sors et travaille ta vision. Travaille ta vision. Moi également, je me suis rendu compte, puisque je travaille beaucoup sur mon téléphone, j'ai comme tendance à avoir des fois la vision réduite. Et quand je me relève le matin, vu que dans mon appartement, j'ai mon balcon et il y a des voitures garées justement sur les côtés où je vis. Donc, quand je me lève le matin, je fais l'effort de lire les plaques d'immatriculation en commençant de celle la plus proche. Au fur et à mesure, j'essaie d'avancer, de lire les chiffres et je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, ma vision augmentait. Donc, essayez de faire, si vous avez des problèmes de vue, essayez de faire cela pour travailler votre vision aussi et ça vous fera beaucoup de bien sur le long terme. Top 3 des investisseurs et entrepreneurs africains qui boostent mon mindset au quotidien. Il s'agit de Fanta Condé de Talk by Fanta. Si tu ne connais pas Fanta Condé, c'est une jeune femme entrepreneur africaine au féminin. Enfin une femme. Pour dire que les femmes se réveillent de plus en plus. On a enfin des figures de référence comme ça pour nous aider, nous, en tant que femmes, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir impacter. Je l'ai découverte au travers de sa vidéo sur l'art oratoire, comment parler en public. Pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre quand il y a la foule, ou alors tout simplement ce que je fais actuellement, prendre ma caméra, mettre devant moi et parler devant des gens. Si tu as un problème de l'art oratoire, va sur YouTube, tu tapes Talk by Fanta. Tu auras une panoplie de vidéos sur l'art oratoire et pas que. Il y a également le business, il y a également le mindset, il y a également le développement personnel. C'est bizarre parce que quand j'ai vu la vidéo de cette jeune dame pour la première fois, je me suis dit, wow, mais elle fout quoi sur les réseaux sociaux en fait? Elle devait être en train de défiler sur des podiums pour des grandes marques comme Versace, Louis Vuitton. Être en tête de magazine de Forbes.
Des trucs comme ça, en fait. Parce que si tu suis mon regard, mâchoire carrée, élancée, effilée, elle a les traits de mannequin. Et d'ailleurs, dans une de ses vidéos également, elle dit que elle a été mannequin, elle a fait dans le mannequinat, mais elle avait l'impression qu'on l'a forcée en fait. Vu qu'elle avait ces caractéristiques, beaucoup des membres de sa famille ont vu en elle un mannequin. Et en écoutant justement les uns et les autres, elle s'est dit, bon, pourquoi pas essayer? Sauf qu'elle ne se retrouvait pas et avait comme l'impression qu'on forçait à faire ce travail. Bien évidemment, elle a lâché à un moment donné pour se concentrer dans l'entrepreneuriat. Le point commun toujours de ces entrepreneurs, c'est le fait de ne pas travailler pour le compte de quelqu'un. Ça part toujours de là. Travailler pour des personnes les saoule. Il faudrait qu'ils puissent s'affirmer parce qu'ils ont du potentiel et le mettre à disposition de nous. Elle a commencé par la vente du tege. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tege, au Cameroun, on appelle ça le kosam. En français facile, c'est du lait concentré. Et à l'intérieur, elle mettait des petites graines en forme de... Attendez, je mets ma boucle. En fait, c'était des petites graines en forme de sésame, en fait, tu vois. Elle mettait ça à l'intérieur qu'elle vendait. Et elle a vendu du tege qui passait bien. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas augmenter un peu le niveau. Elle s'est mise à vendre du poisson fumé. Fanta Condé qui vend du poisson fumé. Mon Dieu. Quand je pense qu'il y a certaines filles aujourd'hui, quand on leur demande d'aller vendre des arachides, elles tapent la bouche. Fanta Condé, belle femme comme ça, en train de vendre du poisson fumé. Non mais, ça dit tout en fait. Ce qu'une femme veut, il n'y a plus de raison de se plaindre en fait. Il n'y a plus de raison de se plaindre. Il faut se lever et travailler. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, Fanta Condé. Donc, pour finir avec le top 3 de Fanta Condé, son style de prédilection, en fait, c'est l'art oratoire. Et à côté de ça également, elle booste les femmes au féminin dans l'entrepreneuriat féminin. Elle booste le mindset. Elle a également un groupe Instagram qui s'appelle Le Point des Leaders. Donc, si tu as besoin de savoir un peu plus ce qu'elle est, rejoins Fanta Condé dans son groupe Instagram pour apprendre un peu plus sur ce qu'elle fait. Top 2 des entrepreneurs qui ont boosté mon mindset, coach William Jamen. Oui, et je trouve également qu'il a beaucoup plus de similitudes avec, le top 1, dans le sens où ils ont une grande valeur chrétienne qui ne cesse pas et qui n'ont pas honte de brandir à qui veut l'entendre, à qui... Bref, ils parlent facilement de leur spiritualité comme ça sur les réseaux sociaux et ils s'en foutent quoi. Carrément. Coach William Jamen, c'est un écrivain, conférencier. Il a écrit plusieurs livres. Il a également des livres sur Amazon. Il aide les personnes à découvrir leurs talents et à les monétiser. Je l'écoute régulièrement, surtout le dimanche, quand peut-être je suis en train de faire le ménage ou bien quand je suis en train de faire à manger pour ma petite famille. Je mets du peu du William Jamen et il me remplit au quotidien. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très spirituel également. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En regardant sa personne, en regardant son évolution, je trouve qu'il y a une décharge que Dieu a mis dans sa vie et qu'il met à notre disposition tout simplement. Parce que tu l'écoutes, il y a ce feeling en fait. Il y a des personnes, quand tu écoutes, tu sens vraiment cette attraction, cette vibration. En fait, tu ressens ça, que vraiment cette personne n'est pas seulement une personne simple. Il y a une décharge en elle. Et quand tu t'attaches à cette personne, la personne te transmet son énergie. Donc, raison pour laquelle il ne faut plus suivre les gens n'importe comment, il ne faut plus marcher avec des personnes n'importe comment. Si tu as des amitiés qui ne t'apportent rien, vraiment ça ne sert à rien. Si tu écoutes des gens qui ne t'apportent rien, vraiment ça ne sert à rien. Et surtout si tu es dans l'optique où il faudrait que tu te développes, il faudrait que tu impactes, il faudrait que tu puisses mettre tes talents à la disposition du monde. Donc, si vous avez des problèmes justement de développement personnel, si vous avez les problèmes de couple, parce que pour la petite histoire, monsieur William Jamen est marié. Voilà, il a une fille. Je ne sais pas si il y a un second qui est né ou récemment, mais aux dernières nouvelles, je sais qu'il s'était arrêté à une fille. Il s'est marié à la coach Joanna.
très belle femme, voilà, avec qui il a eu un parcours, qui se sont rencontrés à l'église, ils ont fait chemin ensemble, ils se sont mariés, ils ont fondé leur petite famille. Au départ, Monsieur Coach William Jamen, il était un simple photographe, animé par l'amour de son travail. Il faisait des photographies au début, parfois gratuitement, parfois à des prix dérisoires. Et aujourd'hui, il est vraiment sur un piédestal. C'est-à-dire que chemin faisant, il a développé ses capacités en faisant des formations, en s'associant avec des coachs du côté des États-Unis. Le coach, comment il s'appelle même encore? Coach Darcy Ongadang. Pardon, si tu connais le nom là, mets-moi ça en commentaire. Coach Darcy, qui ne cesse également de vanter dans les différents médias. En faisant collaboration à ces personnes, il s'est développé comme quoi il ne faut pas juste fonctionner seul. Il faut avoir des appuis, il faut avoir des personnes qui soit vous dépassent, des personnes inspirantes. Si vous voulez arriver justement à ce point, il faudra marcher avec ces personnes pour pouvoir vous déployer, pour pouvoir vous exprimer tout simplement. Donc, revenons au développement personnel. En parlant des relations, il parle beaucoup sur les relations, sur comment faire le choix du conjoint, pour comment ne pas faire des erreurs en couple, comment il raconte son histoire avec sa femme, comment il était dans son passé, comment Dieu a travaillé en lui et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et pour ceux qui ont eu l'engouement, ceux qui sont champions engouement, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'engouement, une expression ivoirienne qui veut dire déception amoureuse. Le genre fort, quoi. Donc, si tu es dans cette phase-là, quand tu écoutes cette vidéo actuellement, il faut mettre du William Jamen. Ça va te réconforter. Et n'hésite pas également à le soutenir en achetant son livre sur Amazon, un de ses livres sur Amazon. Et ce sera toujours bien également de t'abonner à ses comptes YouTube, Facebook et Instagram. Il fait également beaucoup de podcasts, si ça te dit. N'hésite pas à y faire un tour. Enfin, top 1 des entrepreneurs qui ont boosté mon mindset. Marthe-Karine Jaco. Vraiment un tonnerre d'applaudissements pour cette femme. Waouh! Ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Cette femme réalise des exploits, mais à un niveau exponentiel. Marthe-Karine Jaco, c'est une femme entrepreneur qui a pour style de prédilection le e-commerce. Elle fait de la vente en ligne et pas que. Elle a également des écoles de formation. Récemment même, elle a sorti son livre. Je ne me rappelle plus le titre. Si tu te rappelles, il faut mettre cela en commentaire. Le livre dont je me rappelle, c'est Programme sur ton business. Mais il y a un autre récemment qui est sorti. Marthe-Karine Jaco, elle est camerounaise, Bamileke. Je découvre Marthe-Karine comment? Quand je venais d'arriver en Europe et que je cherchais des jobs étudiants, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet. À l'époque, je pense que la chaîne dans laquelle elle travaillait beaucoup plus, c'était sa chaîne chrétienne, Dans ses parvis. Je découvre Marthe-Karine dans ses parvis. À cette époque-là, elle travaillait encore pour la marque Mary Kay. Vous savez un peu comment ça fonctionne, ça mentor et tout, multi-marketing de niveau et tout. Mais elle se faisait un chiffre de malade. Et puis je l'écoutais, elle parlait de comment générer le business et tout. Et à cette époque-là, tellement je l'écoutais que je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse également du dropshipping. Et j'ai commencé à créer mon site internet, à mettre des produits en place et tout. Sauf que à l'époque là, la limite, c'était que tu avais 7 jours pour mettre ta boutique sur pied. Passé les 7 jours, tu devais commencer à payer. Donc les 7 jours étaient gratuits et après les 7 jours, tu devais... Non, c'était 15 jours, je crois. 15 jours. Et moi, j'étais étudiante. Donc, je n'avais pas tellement de temps à consacrer à la création du site internet, bien que c'était déjà sur pied. Et j'ai un peu traîné comme ça. Et quand les 15 jours sont passés, ils m'ont demandé de payer. J'ai laissé tomber. Donc, j'ai abandonné mon idée du dropshipping comme ça. Mais aujourd'hui, il y a une autre façon. Si tu veux travailler ton site internet de façon tranquille, sans avoir le stress des 15 jours, il y a une possibilité de le faire.
tu as tout le temps que tu veux pour pouvoir mettre ton site sur pied. Et quand tu es prêt, tu pourras le publier et c'est seulement en le publiant que tu pourras commencer à payer l'hébergement par mois. Si tu veux savoir un peu plus sur comment ça se passe, clique en commentaire et prends rendez-vous avec nous. On se fera le plaisir de t'aider. Donc, j'ai commencé à l'écouter comme ça et avec ses valeurs chrétiennes, vu que moi également je suis chrétien, je me suis dit, waouh, c'est quelle femme qui se démarque comme ça dans la sphère africaine. Ça m'a galvanisée. Vraiment, cette femme, elle a, tout comme le coach William Jamen, hein, mais en ce qui concerne le côté féminin, quand elle ouvre la bouche pour parler, c'est comme si c'était une prophétie dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Elle est capable de te dire que le business que tu veux faire là, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et si tu fais comme ça, ça va marcher. Pour te dire à quel point cette femme est arrivée à un niveau où ses paroles sont devenues comme des paroles d'évangile. Certaines femmes se placent et regardent juste, elles boivent les paroles de Marthe Carine et réussissent. Fois, c'est vrai que actuellement, elle a également créé sa marque de cosmétiques, Carilla Cosmétiques, que je vous invite à tester hein, si vous avez des problèmes de peau, si vous voulez du glow up, si vous voulez du glow, un teint beaucoup plus fluide, un teint beaucoup plus propre. Utilisez du Carilla Cosmétiques. Il y a la lotion tonique, il y a la crème visage, il y a la crème corps, il y a la crème clarifiante, tonifiante, bref, il y a tout pour tout type de peau. Vous qui avez la zone T remplie de sébum et tout, oubliez ça. Avec Carilla Cosmétiques, vos problèmes seront réglés à un temps de mouvement. On ne perd pas le temps. Donc, à son actif aujourd'hui, Marthe Carine a plusieurs écoles de formation, hein, des formations en ligne sur le leadership, sur le e-commerce, sur le community management, sur le digital, plein. Elle est également très active hein, sur Instagram, YouTube, Facebook et elle fait également des directs tous les mardis, je pense bien. Donc, si tu es une femme, tu veux aller à un autre level, tu es vraiment déterminée, écoute Marthe Carine. Tu vas voir ta vie passer à un autre niveau. Voilà, c'est tout pour le top 5 des entrepreneurs africains qui ont boosté mon mindset. J'espère que tu as appris pas mal sur cette vidéo. N'hésite pas à me dire et à me laisser en commentaire hein, si tu as une autre information qui pourra nous édifier, qui pourra nous aider également si tu connais un autre entrepreneur ou une autre femme entrepreneur féminin qui fait de l'entrepreneuriat et qui exerce vraiment de manière flagrante dans l'ère actuelle. N'hésite pas à la mettre ou bien à le mettre en commentaire, comme ça on pourra apprendre un peu plus. N'hésite pas également à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Actuellement, nous sommes en train de grandir, la communauté s'agrandit. Nous sommes je pense actuellement à 300 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent au quotidien. Vraiment, faisons le défi d'aller à 500 avant la fin du mois. Je vous mets au défi d'aller à 500 abonnés avant la fin du mois, vraiment. Et si on parvient à relever ce défi, je vais faire un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante aura l'opportunité d'avoir un de nos produits de chez Mati, un de nos produits de chez Entrepreneur by Mati. Donc, n'hésite pas à te faire ressentir, à commenter, à partager, parce que quand vous réagissez comme ça, je vois en fait que telle personne est très active, telle personne est très active, et si tu parviens à te démarquer comme ça, tu pourras être l'heureux gagnant et je pourrai te faire beaucoup de cadeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la vidéo prochaine. Je suis Larissa Mati. Porte-toi bien.